Vous êtes-vous jamais demandé ce qu'il faut absolument éviter lors d'une messe? Certaines actions peuvent sérieusement compliquer votre vie pour l'éternité. Nous allons donc clarifier ce qui est permis et ce qui doit être évité à tout prix dans un lieu saint. Lorsque vous entrez dans une église, il est crucial de saluer le Seigneur avec déférence. Faire le signe de la croix est un acte profond qui nous relie à la présence divine. Ce geste simple montre notre respect et notre dévotion envers Dieu, soulignant son importance dans nos vies. Cette pratique nous prépare spirituellement à la messe et nous rappelle l'humilité et la gratitude que nous devons montrer en pénétrant dans la maison du Seigneur. Chaque signe de la croix devrait témoigner de notre foi et reconnaître la présence divine qui nous attend dans la célébration eucharistique. Devant le Seigneur, nous ressentons la joie de partager sa grâce. Une manière respectueuse de manifester ce sentiment est de saluer et de faire le signe de la croix calmement. Lorsque nous invoquons sa bénédiction sur nous, il est crucial de réaliser le signe de la croix correctement, avec tranquillité et dévotion. Tout comme nous saluons les autres dans la société avec affection et respect, nous devons adresser notre révérence à Dieu sans hésiter à nous incliner ou à nous agenouiller en passant devant le tabernacle, symbole de la présence du Christ. Le respect n'est pas seulement nécessaire, il est impératif. Évitez de vous agenouiller à la hâte. En prenant soin de le faire, nous montrons notre engagement sincère et notre dévotion. Lors de la célébration de la messe, il est essentiel d'adopter une posture respectueuse. Il faut éviter de manger, de boire ou de mâcher du chewing-gum à l'intérieur de l'église, en signe de révérence envers le mystère célébré. Tout comme nous ne mangeons pas lors d'un rendez-vous important, nous devons être conscients du cadre sacré de la messe. Une autre marque de respect consiste à éviter de croiser les jambes lors de cérémonies ou de réunions formelles. Cette position est vue comme irrespectueuse, surtout face à des personnalités reconnues. Notre engagement ne s'exprime pas seulement par les mots, mais aussi par notre langage corporel, qui doit refléter sérieux et respect pour l'environnement sacré. Avant de proclamer l'Évangile, il est courant de faire un petit signe de croix sur le front, les lèvres et la poitrine. Bien qu'il n'y ait pas de document officiel expliquant ce geste, son sens est de demander au Seigneur d'ouvrir notre esprit pour comprendre son message, nos lèvres pour annoncer sa parole, et notre cœur pour recevoir sa grâce. Dans ce contexte, le geste complet de la croix sur la poitrine est omis, mettant en valeur la simplicité et la profondeur de cet acte de foi. Alors que nous nous approchons de l'Évangile, il est conseillé de ne pas s'asseoir pendant la consécration de l'Eucharistie. La posture appropriée est de s'agenouiller, témoignant ainsi un profond respect pour la présence du Christ. Si s'agenouiller n'est pas possible, rester debout est préférable, mais ne jamais rester assis à moins que des conditions de santé ou un âge avancé ne le justifient. Enfin, il est essentiel de bien communiquer avant de participer à ce sacrement. Il faut être prêt et préparé, observer scrupuleusement le jeûne eucharistique qui consiste à ne ni manger ni boire 1 heure avant la communion. De plus, il est crucial d'éviter les péchés graves et, si nécessaire, de rechercher le sacrement de la confession avant de recevoir l'Eucharistie. La miséricorde de Jésus est indéniable, mais la conscience de notre état de grâce est essentielle lorsqu'on s'approche de ce sacrement sacré. Selon les enseignements de saint Paul, nous devons rester vigilants quant à l'avertissement que quiconque partage l'Eucharistie de manière indigne s'expose à des conséquences sérieuses. Il est crucial, après avoir reçu la communion, de ne pas se laisser distraire par des discussions superficielles, mais plutôt de rentrer chez soi pour engager un échange profond avec le Seigneur. Cela ne se limite pas à consommer le corps du Christ, mais s'étend à une communion spirituelle par la prière, ce qui nous offre l'occasion de l'adorer et de solliciter l'aide des anges et des saints pour nous assister dans notre vénération. Nous devons exprimer notre gratitude pour toutes les bénédictions reçues, déclarer notre amour et notre liberté envers le Seigneur, et partager nos besoins matériels et spirituels. Dans ces moments de proximité divine, il est essentiel de ne pas permettre que des distractions telles que l'utilisation inappropriée des téléphones portables nous éloignent de la présence du Seigneur. Avant d'entrer dans l'église, il est respectueux de mettre nos téléphones en silencieux, d'éviter de répondre à des messages ou de passer des appels pendant la cérémonie. À la fin de la messe, il est important de rendre hommage de manière consciente et délibérée. Nous ne devons pas négliger la bénédiction qui nous est donnée pour aller témoigner dans le monde. En suivant les conseils de saint Paul, nous devons nous dédier à la construction du royaume d'amour du Seigneur dans le monde, en acceptant la responsabilité d'être des messagers de son message et de son dessein. Amen. Seigneur, alors que nous nous approchons de toi, nous comprenons l'importance de suivre les conseils sacrés dans nos pratiques liturgiques. La sagesse de saint Paul, en nous mettant en garde, nous rappelle que recevoir l'Eucharistie doit être un acte de révérence, où notre posture physique reflète un profond respect pour ta présence. Guide-nous pour que, en recevant le corps du Seigneur, nous cherchions également une communion spirituelle, et que les moments suivant la communion soient consacrés à un dialogue intime avec toi. Après avoir partagé l'Eucharistie, aide-nous à éviter les discussions mondaines et à rentrer chez nous pour nous connecter directement avec toi. Que chaque moment devienne une opportunité pour t'adorer, en cherchant le soutien des anges et des saints pour nous aider dans notre vénération. Dans ce dialogue avec toi,
nous exprimons notre gratitude pour toutes les bénédictions reçues, nous manifestons notre amour et notre liberté, et nous partageons nos besoins matériels et spirituels. Seigneur, dans cette proximité divine, aide-nous à éviter les distractions du monde, y compris l'utilisation inappropriée des dispositifs mobiles. Puissions-nous entrer dans l'Église avec le cœur et l'esprit concentrés uniquement sur l'adoration, mettre en silence nos téléphones, éviter de répondre à des messages et à des appels, et consacrer toute notre attention à toi qui nous réserve toute ta miséricorde dans ce saint rendez-vous d'amour qu'est la messe. À la fin de la messe, Seigneur, guide-nous pour rendre hommage de manière consciente et sans précipitation. Ne perdons pas la bénédiction avec laquelle nous sommes envoyés dans le monde pour témoigner en ton nom, en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Inspirés par toi, Seigneur, nous acceptons la responsabilité de construire ton royaume d'amour dans le monde, en étant fidèles messagers de ton message et de ton dessein. Ô Dieu miséricordieux, dans notre chemin de foi, nous cherchons à t'honorer et à t'adorer de manière respectueuse et significative, méditant sur les paroles inspirées de saint Paul, qui nous alertent sur la gravité de recevoir dignement l'Eucharistie. Nous demandons ton orientation afin de nous approcher de ce sacrement avec un profond respect. Que nos actions et postures physiques, lorsque nous recevons le corps du Seigneur, démontrent notre dévotion et notre révérence envers ta présence sacrée. Après la communion, accorde-nous, Seigneur, la grâce de ne pas nous engager dans des conversations futiles, mais de rentrer chez nous pour commencer avec toi un dialogue intime, transformant ces moments post-communion en occasion de croissance spirituelle et de connexion profonde. Une occasion de partage spirituel, où nous louons, remercions et exposons nos souhaits et nos nécessités devant toi, ô Seigneur. Que l'expérience de l'Eucharistie dépasse la simple cérémonie pour devenir une rencontre transformatrice avec toi, dans notre quête d'une liaison plus intime. Guide-nous, Seigneur, à délaisser les distractions du monde, notamment l'emploi gênant des téléphones portables, afin que notre entrée en Église soit avec un cœur pleinement focalisé sur toi. Que nous puissions éteindre nos téléphones, réservant ce moment pour t'adorer sans interruption, préservant ainsi une atmosphère de respect sacré et de vénération. À la fin de la messe, Seigneur, apprends-nous à partager sciemment et sans précipitation, reconnaissant la bénédiction reçue et emportant avec nous les grâces et les bénédictions de la messe pour accomplir notre mission de témoigner de ton amour dans notre quotidien. Inspirés par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous nous engageons à édifier ton royaume d'amour, devenant des instruments de ta paix et de ta compassion. Amen. Ô Vierge Marie, Mère de la grâce, nous tournons vers toi nos cœurs pour que tu nous guides et nous inspires dans notre parcours de foi. Nous rappelons les paroles avisées de saint Paul sur l'importance de recevoir dignement l'Eucharistie. Nous demandons ton intercession pour nous approcher de ce sacrement avec humilité et vénération. Que notre communion avec toi, Mère Céleste, reflète le profond respect que nous avons pour la présence de ton Fils Jésus-Christ. Après avoir reçu l'Eucharistie, conduis-nous, Marie, vers des moments d'intimité et de dialogue avec toi et avec ton divin Fils. Que ces instants post-communion soient des opportunités de communion spirituelle plus profonde, où nous pouvons exprimer notre gratitude, notre confiance et nos supplications. Apprends-nous, ô Mère de miséricorde, à éviter les conversations superficielles, mais plutôt à rentrer chez nous et à nous connecter avec toi dans la prière et notre dévotion. Marie, guide-nous à esquiver les distractions, y compris l'usage excessif des téléphones mobiles lorsque nous entrons en Église. Pouvons-nous éteindre nos téléphones, consacrant ce temps sacré à l'adoration de Dieu et exprimant notre amour et respect pour toi, ô très sainte Mère. Que la présence de ton image dans l'Église nous inspire à suivre ton exemple d'humilité et de soumission. À la fin de la messe, que la Vierge nous aide à rendre hommage consciemment et sans hâte, reconnaissant la bénédiction que nous avons reçue. Que, fortifiés par la communion avec toi, nous puissions apporter les grâces de la messe dans le monde, témoignant de l'amour et de la compassion du Christ dans notre vie quotidienne. Inspirés par la très sainte Trinité et sous ta protection maternelle, nous nous engageons à construire le royaume d'amour de Dieu sur terre. Amen.